Ils ont pleinement bénéficié de cet accord et ils vous demanderont de le soutenir le moment venu. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le 22 mars, Daesh a attaqué une salle de concert à Moscou, faisant 140 victimes et de nombreux blessés. Parce qu'il célébrait la musique, parce qu'il célébrait la vie. Comment alors ne pas penser aux attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays, au souvenir des morts du 13 novembre 2015 et du Bataclan, mais aussi à ceux du 7 octobre au Festival Nova en Israël, alors que 2 projets terroristes ont d'ores et déjà été déjoués en France en 2024, le terrorisme islamiste reste plus que jamais présent. D'ailleurs, la branche afghane de Daesh qui a revendiqué l'attentat de Moscou avait déjà voulu frapper Strasbourg. Face à cette menace, Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé le relèvement du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. Et c'est dans ce cadre que nous étions hier ensemble, gare Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement de Paris, pour saluer et remercier nos militaires de l'opération Sentinelle et toutes les forces de l'ordre présentes. Je veux rendre hommage, au nom du groupe Renaissance, à leur engagement et ainsi qu'à celui des policiers et des gendarmes et de toutes les forces de sûreté qui protègent la vie des Français. Ce que le terrorisme islamiste veut détruire, c'est justement notre mode de vie, nos valeurs, nos principes démocratiques. Mais nous ne céderons jamais, ni à la peur, ni sur nos libertés qui font de la France ce qu'elle est. Et la grande fête que constitueront les Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été en donnera la plus grande preuve. Monsieur le Premier ministre, quel est l'état de la menace en France et comment celle-ci risque-t-elle d'affecter nos concitoyens? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Sylvain Maillard. Vendredi dernier, à Moscou, un attentat absolument effroyable a été commis et je veux, à la suite de la présidente de l'Assemblée nationale et comme l'a fait le président de la République, comme je l'ai fait moi-même, redire ma solidarité envers le peuple russe, un peuple que nous n'avons jamais confondu avec ses dirigeants. Cet attentat, vous l'avez dit, a été revendiqué par une branche de l'État islamique qui a déjà menacé plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, et qui a déjà projeté ou tenté de projeter des attentats en France, attentats qui avaient été déjoués. Et vous me permettrez, Monsieur le Président Maillard, d'avoir un mot spécifique pour ceux qui nous permettent de déjouer ces projets d'attentats. Depuis 2017, 45 projets d'attentats ont été déjoués dans notre pays. Rien que depuis le début de cette année 2024, ce sont 2 projets d'attentats qui ont été déjoués. Évidemment, s'agissant d'attentats qui n'ont pas lieu, qui sont déjoués, on en entend très peu parler. Mais je veux dire que si nous parvenons à déjouer des projets d'attentats sur notre sol, c'est parce qu'il y a des femmes, des hommes dans nos services de renseignement qui agissent dans l'ombre, sans beaucoup de reconnaissance publique, mais à qui nous devons tant pour notre sécurité. Alors oui, Monsieur le Président Maillard, la menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays. Elle est forte, elle est réelle, elle est présente, elle ne s'est jamais estompée. Et il faut dire le mal qui est face à nous. La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècre notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. L'islamisme, c'est une spirale qui commence par la haine et qui mène à la destruction. L'islamisme, à qui nous ne laisserons pas, à qui nous ne laisserons jamais une seconde de répit. Face à une menace qui ne faiblit pas, notre détermination est totale
et notre mobilisation est intégrale. Nous ne faiblirons pas, nous ne baisserons jamais la garde face à un ennemi qui prendrait chaque centimètre de terrain que nous pourrions lui laisser. Nous devons nous préparer à tous les scénarios, n'en écarter aucun. C'est ce que nous faisons au quotidien avec les services. Nous devons être partout, toujours et tout le temps. C'est pourquoi le président de la République a convoqué dimanche un conseil de défense et de sécurité nationale. Je le dis, la protection des Français est notre priorité depuis la première seconde. Elle le restera jusqu'à la dernière. Nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé, le niveau urgence attentat. Concrètement, cela veut dire que nous allons déployer des moyens supplémentaires, des moyens exceptionnels partout sur notre territoire. Cela veut dire que la présence policière sera renforcée devant tous les lieux sensibles, notamment les écoles, les lieux de culte et les lieux rassemblant du public. Cela veut dire que les patrouilles de sentinelles seront renforcées. Il y a aujourd'hui 3000 militaires de sentinelles qui sont déployés sur le terrain. Il y en aura désormais 4000 de plus en alerte et prêts à être mobilisés suivant les besoins du terrain. Ensemble, ils vont être auprès des Français, au cœur de nos villes, devant les gares, devant les écoles, les salles de spectacle, les lieux de culte. Ensemble, ils vont veiller à protéger notre vie quotidienne. Vigipirate, je le dis, c'est notre bouclier contre le terrorisme islamiste. Et plus notre vigilance collective sera élevée, plus ce bouclier sera puissant. Je veux dire aussi au nom de mon gouvernement, et en votre nom à tous, je le crois très profondément, notre reconnaissance envers les policiers, les gendarmes, les armées, les femmes et les hommes de nos services de renseignement, j'en parlais il y a un instant. Ils sont les visages de notre lutte contre le terrorisme, les visages de la sécurité des Français. Je me suis rendu hier, et vous l'avez dit, Monsieur le Président Maillard, à la gare Saint-Lazare, dans votre circonscription. Vous étiez à mes côtés auprès des militaires de Sentinelle, de nos forces de l'ordre, des agents de la SNCF aussi, qui luttent contre le terrorisme. Mais Monsieur le Président Maillard, vous avez raison de le dire, notre lutte contre le terrorisme est un combat de long terme. Je veux rappeler ici que c'est la loi SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, dès 2017, qui nous permet de fermer les mosquées radicalisées et de renforcer les mesures de surveillance. C'est le doublement des budgets des services de renseignement par rapport à 2015 qui nous permettent d'être toujours plus efficaces pour déjouer les projets d'attentats. C'est la loi contre les séparatismes pour attaquer le mal à la racine qui nous permet de renforcer notre efficacité. C'est aussi le projet de loi dédié à l'immigration qui avait été adopté qui permet d'expulser plus facilement ceux qui haïssent nos valeurs et notre pays. Nous nous sommes toujours adaptés à la menace. 760 étrangers radicalisés ont été reconduits à la frontière et nous poursuivons évidemment cette action. C'est bien simple. Autour du président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, nous ne laisserons jamais une minute de